Ici, nous sommes dans l'abbatiale Saint-Pierre-et-Paul de Wissembourg. Cette abbatiale a une partie romane qui date du XIe et le reste de l'église date du XIIIe, la partie gothique jusqu'au XIVe. Au Moyen-Âge, il y avait dans cette église deux orgues. Un orgue qui était dans la nef et un autre orgue qui était situé sur le mur droit du chœur. Ensuite a été construit ce grand orgue de tribune, l'orgue du bois, qui est le plus grand orgue baroque en Alsace. Pourquoi le plus grand? Parce que les tuyaux de façade ont 16 pieds de haut. C'est un grand 16 pieds. Et il y a un orgue de chœur qui, celui-ci, a été construit en 1952 par le facteur Röttinger de Strasbourg. L'orgue de tribune date de 1766 et il a été commencé par un premier facteur d'orgue qui s'appelait Alferman, qui était de Landau. Malheureusement, Alferman est décédé rapidement et il n'avait construit que la partie basse de l'orgue, le soubassement. Ensuite, les chanoines ont demandé à un facteur de Hanovre de venir terminer l'instrument. Ce facteur de Hanovre s'appelait Egers, il était un peu fantasque. Il commandait beaucoup de bois, il changeait régulièrement ses ouvriers. Et puis l'orgue n'avançait pas, ça a duré plusieurs années. Et un beau jour, les chanoines en ont eu assez. Aucun avancement dans l'orgue. Et ce Egers a fui la ville. Et ensuite, les chanoines ont demandé à Louis Dubois, il a fini l'instrument, le plus grand, qu'il ait construit, son chef-d'œuvre. Il a fini l'orgue en janvier 1766 et il est mort un mois plus tard, en février 1766. Ce qui fait que cet orgue a coûté la vie à deux facteurs d'orgue et la réputation de ce fameux Egers. La signature de cet orgue, ce sont ses claviers. Ils sont facilement reconnaissables parce qu'ils sont très ornementés à droite et à gauche. Et sur chaque dos du clavier, vous avez une petite fleur qui va être différente sur les trois claviers manuels. Parce qu'il y a évidemment un clavier de pédale. C'est l'orgue le plus grave en Europe. Un orgue normal, le dos est à la même hauteur, comme un piano. Alors pour les orgues historiques, souvent, l'orgue est plus grave d'un demi-ton ou de 2 demi-tons. Et celui-là, c'est 3 demi-tons. Au moment de la restauration, les experts ont supposé que les chanoines étaient peut-être plus des chanoines très jeunes, et qu'ils n'arrivaient plus à chanter très haut, ils ont demandé au facteur de construire un orgue plus grave pour qu'ils puissent chanter. C'est une supposition des experts. La restauration de l'orgue de Wissembourg a été une restauration très longtemps attendue. Il faut savoir que cet orgue a été muet pendant 50 ans. Et donc nous avons ici, à Wissembourg, créé les Amis de l'orgue du bois. Et c'est les Amis de l'orgue du bois qui ont financé la partie des monuments historiques. 150 000 € en 5 ans. Donc la restauration entière a coûté 600 000 €. Et elle a été confiée au facteur d'orgue Kern. La restauration a pris plus d'1 an. L'orgue a été entièrement démonté. Le moindre clou, la moindre vis a été restaurée. Cet orgue a vraiment changé ma vie.
Je rencontre de très grands organismes que je n'aurais pas pu rencontrer avant. Et ensuite, vous n'imaginez pas ce que c'est le bonheur de jouer un tel instrument. Au début, quand je jouais dessus, je pleurais. Et il m'arrive encore, quand un organiste joue, quand je suis dans l'abbatiale, il m'arrive d'en avoir les larmes aux yeux tellement il est beau.